J'ai rencontré Abel Reis par le truchement d'un poisson. Un truchement, pas toujours. On me pardonnera ce calembour assez facile, mais il me paraît nécessaire d'en inscrire un en l'ouverture de mon discours d'éloge à l'égard d'un qui ne s'en prive pas de calembour quand il titre l'une ou l'autre de ses sculptures. Ainsi, je dis aussi que, quoi qu'il paraisse, je suis maintenant pas du tout sérieux et en même temps très. J'étais à Toulouse, mars 2009, faisant la tournée des galeries d'art pour placer, à l'occasion de notre première exposition, des affiches et des invitations pour un vernissage. Tâche plutôt ingrate. On se sent mal, mais il faut aller jusqu'au bout. Des jeunes femmes, très toulousaines, vous regardent entrer du loin de leur table de verre, épais de verre, sertis de métal brossé, enclos dans des espaces épurés, au point qu'on oublie qu'on le fut soi-même, toulousain. On connaît cependant les règles, ce qu'il faut de froide humilité et d'orgueil bouillonnant pour passer. Vous voyez ça, vous, des invitations pour un vernissage d'une exposition de sculpture à Cône. Cône non. Oui, Cône. Oui, madame. Est-ce que je peux? Croyez-moi, l'épreuve est rude. On arrive tout juste à sortir le périscope pour repérer quelques merveilles, une toile de machin, une pièce, une installation de trucs. On se dit qu'on reviendra tout en étant certain qu'on ne le pourra pas. Dans un de ces antres, étroit comme un couloir, un poisson pendait au plafond. Un poisson parfait, aigu comme le Nautilus de Nemo, ou l'une de ces étrangetés marines qu'enfant j'appelais porte-plume. Comme j'étais là, pour attirer l'attention sur les mérites d'une exposition presque entièrement dévolue à la passion pour la pisciculture marbrière du sieur Jacques Duot, je ne pouvais pas mieux tomber, si j'ose dire. Peut-être une brève explication s'avère-t-elle nécessaire. Jacques Duot, ici présent, pense qu'il dégage du marbre où il gise depuis des millénaires des poissons parfaits. On n'ose pas le contredire et on a renoncé et lui révélé qu'en fait il les sculpte. Des poissons plutôt girons d'ailleurs. L'association des marbrières entamait alors avec Jacques et ses poissons une relation qui perdure. Un poisson parfait pendait du plafond. Il ne pouvait être que de marbre. Mais le galeriste, un certain Daniel Vignal, j'apprendrai son nom bien vite, me fit savoir sans dédain qu'il s'agissait de bronze. Fichtre, un bronze aussi beau que du marbre. Un poisson parfait pendait du plafond et il était de bronze. C'est ainsi que je fis la connaissance d'Abel Reis. Mais, boca de fogo, bouche de feu. Abel est venu 2 mois après, à la fête de la sculpture et du marbre. Il y a égaré une paire de lunettes et trouvé le désir de revenir. Abel Reis installerait-il ici, dans ce village, son atelier, que tout le monde en serait très vite bouleversé par la force éruptive de son art de vivre et de sculpter. Boca de fogo. Son art de parler aussi, et nous en viendrons vite à rebâtir le monde, pardon, à le refonder, ou à le refonder. Ce qui me passionne en moi, mais chacun est libre de faire comme il le voit, ce qui me passionne dans son travail, c'est qu'il donne à chaque torsion une solution, un dénouement, et qui nous élève bien au-dessus. Pour le reste,
Je vous souhaite d'avoir la chance et le plaisir de le rencontrer dès ce soir, et croyez-moi, soyez aussi inépuisable que lui. In girum imus nocte et consumimur igni. Ce palindrome parfait, que je traduirai maladroitement par « nous tournons dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu ». Inversant cette fatalité, Abel Reis lance des éclairs de défis et des éclats de rire. Qui, après lui, saura réaliser une aussi belle pénétration cloîtrale? Par le feu et par la passion. Artistes, on vous attend.